J'entends rien les amis, j'entends rien, tout le monde. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis juste un petit peu dégoûtée. J'ai posté, j'ai filmé un vlog depuis 10 jours, je dirais, depuis 10 jours, avec un nouveau micro. J'étais toute fière de moi, je pensais que ça allait simplifier ma vie au niveau du son, au niveau du montage, parce que je suis toujours obligée de trafiquer le montage, le son sur le montage. Et puis je tourne mon podcast, je l'enregistre, je le mets sur YouTube et là, horreur. Si vous avez vu mon podcast, vous avez dû comprendre. J'ai saturé le son. J'ai mis le micro trop haut et c'est complètement saturé le son. Alors mon mari il arrive à le changer parfois, mais là quand c'est saturé, on peut rien faire. Je me suis demandé, est-ce que je le refais? Puis bon, je me suis dit, c'est pas grave. Ça arrive. Par contre, le vlog, non, je peux pas me permettre de mettre 2 vidéos avec un son pourri. Et puis, surtout, je peux pas vous imposer ça. Enfin bref. Donc, je suis un peu dégoûtée. Mais sinon, ça va. Donc, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires sur mes précédentes vidéos. Et puis voilà. De toute manière, le vlog que j'ai filmé, il n'était pas très intéressant. J'avais pas tellement de choses à vous raconter, à part que mes cartons ça n'avançait pas. Là, ça a bien avancé. On a commencé à installer un coin dans le salon, enfin, qui est déjà bien rangé, où il est déjà moins dans les cartons. Là, aujourd'hui, il fait pas très chaud, donc je pense que je vais pouvoir avancer dans les cartons. J'ai un peu avancé dans l'atelier, mais je vous avoue que je n'y ai pas touché pendant ces derniers jours, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, il n'y avait rien qui rentrait. Donc je me dis que c'est le moment de me séparer de quelques trucs. Voilà. Donc là, mon mari m'a mis une tringle. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, dans mon ancien atelier, il y avait un portant dans lequel sur lequel je mettais mes coutures en cours, inachevées. Et puis mes beaux tissus que j'aimerais un jour coudre. Celui-ci, c'est un atelier brunette. Celui-ci aussi, j'aimerais en faire des robes d'été. C'est trop beau. Celui-ci, il me semble que c'est un mondial tissu l'Inamorata. Et j'aimerais en faire un haut. Oui, c'est ça, mondial tissu, collection exclusive l'Inamorata. Encore des ateliers brunettes. J'ai pas que ça. Ça, c'est pour ma nièce. Il faudrait que je le fasse bientôt. Parce que je l'ai pris la quantité voulue pour le gilet Irma. Et j'ai pris la quantité voulue pour la taille 6 ans. Donc bientôt, elle ne pourra pas le mettre. Bon, sinon, c'est pas grave. Hein. Si j'arrive pas à le faire son gilet, je récupérerai pour faire des robes en suite ou des suites pour les poupées. Ça, c'est une viscose de chez Mondial Tissu. Pareil. Je pense qu'elle fait automne, mais on peut peut-être la mettre aussi. Je peux peut-être aussi la mettre en été. Et ça, ce serait pour faire je vous mettrai la photo, ma myosotis de Direndo. C'est du chambray. Et je l'ai refaite dans un coton et j'en suis pas satisfaite, mais en chambray, je trouvais que c'était pas mal. Et il faudrait que je vous montre ma myosotis, elle craque de tous les côtés. Ça fait tellement longtemps que je l'ai que
Moi, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'elle n'est pas présentable. Donc voilà, je vais essayer d'avancer sur le rangement de l'atelier. Oui, donc le vlog qui est supprimé, il était pas très intéressant, mais il était bientôt terminé, quoi. Donc du coup, bah, je vais essayer de vous prendre plus souvent dans les journées. D'habitude, je vous prends qu'une fois, voire 2 fois dans une journée. Je vais essayer de vous prendre plus souvent. Par contre, il n'y aura pas tellement de choses... Je vais arrêter de faire ça. On dirait un clown. Vous savez, bonjour les petits enfants. Oui, il n'y aura pas tellement de choses créatives. Il y aura surtout beaucoup de... Excusez-moi, j'ai un mail là. Il y aura surtout beaucoup de décoration. Donc je vous préviens. Ce sera un vlog avec des petits bouts de vie. Et avec beaucoup de décoration. Je vais essayer de vous prendre jusqu'au Festival Beauregard. Oui, cette année on va au Festival Beauregard. Trop bien. Ça fait 2 ans qu'il est supprimé à cause de, vous savez quoi, le fameux bip. Et c'est notre... Ah mais donc, il y a des gens qui ont beaucoup de choses à me dire. Hein. Excusez-moi. Et c'est notre festival chouchou. On est tout excités à l'idée d'y aller. Donc je vais essayer de vous prendre jusqu'au Festival Beauregard. Je crois que c'est le 4 ou le 5 juillet. Et puis je clôturerai ce vlog à ce moment-là. Je pense que d'ici là, j'aurai eu pas mal de choses à vous raconter. Oui, j'ai pas le temps de faire des choses créatives en fait. Ma machine à coudre, elle est là, elle est installée, mais je perds ma voix encore. Oui, ma machine à coudre, elle est installée, mais elle est installée dans le bazar. Je peux même pas vous montrer tellement. Il y a du bazar. La surjeteuse, je sais même pas où elle est. Voilà. C'est catastrophique. Si, j'avais quand même, comme je n'ai pas le temps de faire du créatif, pour me changer les idées, j'avais quand même découpé dans le lin la poupée licorne de Rose et Baldelaine. Je mettrai là. Donc je me dis que si j'avance bien dans l'atelier, je vais essayer d'avancer la poupée licorne et puis essayer de terminer 2-3 choses à moi. Voilà. Est-ce que c'est tout ce que j'avais à vous dire? Oui. À plus tard. Si, j'avais encore quelque chose à vous dire. Ce matin, j'ai réussi à me faire une coiffure comme quand j'étais jeune. En fait, je laisse pousser mes cheveux, mais jusqu'à maintenant, ils étaient tellement courts que je pouvais juste les attacher avec une barrette, quoi. Là, je commence à me faire des petites coiffures. Ça devient sympa. Surtout pour l'été, quand il fait chaud. Regarde. C'est bien ? Oui.
Alors j'avais dit que je vous prendrais plus souvent et en fait j'ai pas respecté mes paroles. On a eu un imprévu. Ma soeur a eu le Covid, donc du coup on garde ma nièce, je pense jusque vendredi. Donc c'est très sympa, mais du coup je n'avance pas du tout. Ouais, c'est pas tout à fait vrai. Quand on a su que ma nièce arrivait, on a un peu plus rangé nos cartons. On avait tout entreposé, le chien bouge. On avait tout entreposé nos cartons dans la chambre du fond et on se laissait un peu aller. Et quand on a appris que ma nièce venait, on a tout rangé dans la chambre du fond et pour lui faire une place. Donc heureusement qu'elle est venue parce que sinon je pense que ces cartons-là seraient restés pendant des jours et des jours. Mais bon, du coup, ouais, j'avance pas beaucoup sur l'atelier et j'avance sur rien puisque le soir, je suis trop crevée pour faire quoi que ce soit. J'ai quand même avancé sur mon... j'allais vous montrer, mais non. Vous avez dû voir des vidéos avant. Sur mon bureau. Oui, je n'arrive pas à travailler dans mon atelier. Je préfère avoir mon petit endroit... mon petit endroit studieux sur mon bureau. Le problème, c'est que c'est dans un coin du salon, comme dans l'ancienne maison. Et je voudrais pas que ça fasse moche dans le salon. Donc on va bien voir à la longue comment on arrive à vivre avec mes Funky Pop là. Je crois que c'est ça s'appelle Funky Pop. Je sais plus. Voilà. Je peux même pas vous montrer rien d'autre. J'ai avancé ce coin-là. J'ai avancé un petit coin dans le salon. Un petit coin dans la chambre. Je vais pas petit coin en fait. Bon, je vous laisse à plus tard. Je vous reprends derrière la vidéo. Enfin, derrière la caméra. N'importe quoi. J'ai eu soudain une idée de génie. Je me suis dit, tiens, comme je vous prends pas tellement, ça serait peut-être bien que je vous détaille un petit peu mon bureau. Je sais pas si ça va vous intéresser, sinon vous passerez. Bon, j'y vais, je me lance. Donc on commence par le haut. J'ai mis mes anciens catalogues Ikea. Parce que, je sais pas si vous le savez, mais Ikea ne donne plus de catalogue papier maintenant. Donc c'est des reliques et comme j'adore Ikea, voilà, je les ai laissés là. C'est précieux. Ensuite, dans ces deux boîtes, enfin cagettes en bois, j'ai mis des livres qui se rapportent aux réseaux sociaux, voilà, guide des entrepreneuses créatives, qu'est-ce qu'il y a, je me souviens plus, les photos sur Instagram, les blogs, comment ça fonctionne. Je les ai pas lus en entier, je me dis qu'en les mettant là, peut-être que j'y penserai. Là, ce sont des cahiers de Project Life. Il y en a un, il me semble, avec mes poupées, que j'ai dû déjà vous montrer une fois. Ouais, je vous le remontre. Donc là, ce sont mes postcards, donc rien d'intéressant. Là, ce sont des cahiers pour m'organiser sur les réseaux sociaux, le blog, etc. Il y en a là aussi. Là, ce sont des poupées. Celles en noir et blanc, ça doit être des sauces Trengren. Celles qui font un peu poupée vintage, je les ai eues dans une boutique à Paris qui est très bien, mais je ne me rappelle plus le nom. De toute manière, des boutiques à Paris très bien en déco. J'en connais pas beaucoup, donc je me rappellerai le nom, je vous mettrai en dessous. Là, ce sont des poupées par une créatrice. J'en ai une deuxième, j'ai le monsieur Muscle, je sais plus comment il s'appelle. J'arrive pas à mettre la main dessus. Les déménagements, c'est ça, c'est con. On ne sait plus où sont les choses, donc je le retrouverai, je vous le montrerai peut-être plus tard. C'est une créatrice qui a arrêté de faire des poupées, je pense, c'est dommage. Elle s'appelait Aradimadi. Là, c'est mon Polaroid. C'est pas un vintage, hein, celui-ci. C'est une édition assez récente, donc il fonctionne très très bien. Je l'avais eu chez Colette, un concept store de Paris qui n'existe plus. Ça, c'est ma carte de France. Mes parents avaient dû me l'acheter quand j'étais petite parce que j'étais nulle en géographie.
Je vous rassure, je suis toujours nulle en géographie. Ça, c'est ma Twiggy. Ce n'est pas une vraie Twiggy. C'est une reproduction qui a été faite en résine, je crois, et que mon mari m'avait offert pour un de mes anniversaires il y a longtemps. Il l'avait eu à la boutique Les Fleurs, qui est une de mes boutiques préférées de Paris. Donc là, ce sont mes magazines à lire que mon mari m'a accroché au mur. Ça, je ne sais pas qui c'est. À une de mes filles. Je l'ai récupéré. Je voulais jeter, puis finalement, je l'ai récupéré. Mais Alice, que je vous avais déjà montré dans un Vlogtober. Il y en a un qui est fait par Benjamin Lacombe et un autre qui est en anglais. Et ça, c'est mes Funky Pop. Je ne sais plus comment ça s'écrit. Ça s'appelle. Je pense que c'est Funky Pop. Donc, Harry Potter. Avec mes filles, pas mon mari, mais avec mes filles, on est très Potterhead, comme on dit. C'est-à-dire fan de Harry Potter. J'ai lu tous les livres et j'ai vu tous les films. On a vu les studios en Angleterre, on a vu les studios en Floride, on a vu l'exposition par Luc Besson dans les studios de Luc Besson à Saint-Denis, enfin, les grosses fans. Ça, c'est Kenny, le personnage de South Park qui meurt à chaque fin d'épisode. Et ça, c'est mon personnage préféré de la série Stranger Things. C'est mon mari qui me les a offerts. C'est Dustin. Ça, c'est mon mari qui me l'a ramené des États-Unis. Donc, c'est un Pez Ghostbuster. Donc, sur ces photos, on peut voir Jean-Paul Gaultier, Victoria Abril et Pedro Almodovar. Je l'ai acheté à l'exposition Cinébod par Jean-Paul Gaultier. Et donc, sur cette photo, il pose pour le film Kika. Parce que Jean-Paul Gaultier avait fait les costumes de Victoria Abril pour Kika. Et donc Jean-Paul Gaultier, je suis très fan de Jean-Paul Gaultier et je suis très fan de Pedro Almodovar et aussi de Victoria Abril, mais un peu moins. Je l'aime surtout pour ses films de Pedro Almodovar et je l'aime bien aussi dans Gazon Maudit. Je crois qu'elle joue dans une série que ma fille aime bien, Clem, je crois, il faudrait que je regarde un jour. C'est ma boule à facettes que j'adore, que j'ai acheté dans la boutique Les Fleurs. Je pense que le vase aussi, il est de chez Les Fleurs. Les fleurs séchées, peut-être de Maison du Monde. Et celles-ci, elles viennent de chez Le Petit Souk. Et ces deux poupées là, enfin ces deux figurines en plastique, je pense qu'elles viennent d'une boutique de Paris qui n'existe plus, donc je ne me rappelle plus du tout du nom. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous montrer? Mon ordinateur, c'est pas très intéressant. Et donc là, ce sont des illustrations d'un ancien flot que j'ai mis sous cadre parce que je l'ai trouvé très belle. Et là, c'est mon cahier Hello Kitty qu'on a acheté en Italie. Donc il est précieux parce que j'ai écrit tous mes patrons, mes notes de patron dedans. Et donc là, c'est mon horloge. Je ne sais plus qui est-ce qui me l'avait offert, tiens. Playmobil. Je pense que on avait dû l'avoir sur Amazon, je ne sais plus. Et là, ce sont, je ne sais plus comment ça s'appelle, les presse-papiers. Il y en a un que j'avais acheté à une expo Jean-Paul Gaultier. J'avais fait des photos sur mon blog, il faudrait que je vous mette le lien en dessous de cette vidéo, de cette expo. Et celui-ci, c'est pas une vraie bête, hein. Je ne sais plus par quel moyen ça a été fait, mais c'est pas une vraie bête qui est à l'intérieur. Je sais plus c'est en quoi. Et je l'avais eu dans la boutique Les Fleurs. Ben voilà, je crois que c'est tout. Rien que d'avoir fait ça, j'ai chaud. Il fait vraiment très chaud en ce moment. Je sais pas si vous voyez, les volets sont fermés tellement il fait chaud. Voilà, j'espère que ce petit bout de vidéo vous aura plu.
Et cette fois-ci, je vous dis vraiment à plus tard. Hello. J'ai donné à manger au chien, donc je me suis dit je vais vous prendre 2 secondes. Au début je pensais avoir rien à vous raconter, et puis finalement j'ai réfléchi que j'avais quelque chose à vous raconter. Vous voyez, j'ai bien avancé dans mon rangement. Il doit me rester 2 cartons de livres, mais ils sont presque vides. Mais bon. J'ai tellement galéré. Ah, j'y reviens. Je disais donc, j'ai tellement galéré à ranger les livres que je me dis, il faut plus que j'en achète. Ou alors que je lise ceux que je n'ai jamais lus. Ou alors que je ne lise plus. Voilà. Non, sérieusement, je pense qu'il y a des livres que je ne lirai jamais. Ou des livres que j'ai lus et qui me plaisent pas du tout. Donc peut-être que un jour je ferai un gros tri. Et voilà. En tous les cas, j'en peux plus là. Je suis vraiment contente d'avoir terminé ces cartons. Mon atelier, il avance pas beaucoup. Ma nièce était là jusqu'à aujourd'hui. Là, elle est partie, donc peut-être que je vais réussir à... Non, ce week-end, non. Non, ce week-end, on est occupé, donc... J'ai ma fille cadette qui n'habite plus avec nous, qui vient samedi soir regarder Stranger Things avec moi, partie 2. Et dimanche, comme elle dort ici, j'ai notre fille aînée qui vient nous voir. Voilà. Demain, je pense que je vais aller faire des soldes pour trouver des chaussures confortables. Avec cette chaleur, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai mal aux pieds et j'ai les pieds qui gonflent. Et donc je supporte pas grand chose comme chaussures. À part les Birkenstock et j'ai repéré d'autres chaussures. Chaussures de vieille, on va le dire. Hein, qui ont l'air assez confortables. Je vous les montrerai si je les ai trouvées. Enfin bref, qu'est-ce que j'avais à vous raconter? Quand il est sorti, je crois en avril, j'avais commandé ce livre de Lulu Compotine. Je n'ai jamais fait de Lulu Compotine. J'ai les patrons, mais je les ai jamais fait. Et puis, je trouvais son livre trop beau. Donc, je l'avais acheté. Et comme j'ai beaucoup d'encours en crochet, je m'étais dit, je vais juste commencer l'histoire 2. Donc, j'avais commencé... Ah oui, j'avais commencé la poupée Zélie. Et donc j'en étais là. Donc comme j'en ai un peu marre de mes cartons, je finis ceux du salon. Je vais entasser le reste des cartons qui vont dans l'atelier. Je vais tout bien ranger pour pas qu'on voit le bazar. Et je ferai ça plus tard. Et ce soir, je me repose un peu et je vais faire un peu de crochet. Le seul truc qui m'embête, c'est que je me souviens plus quel crochet c'est souvent. Si je ne le note pas, voilà. Quelle taille de crochet j'ai utilisé. Et j'oublie toujours de le noter. Là, je vois qu'elle utilise du 2,5 et je ne sais pas si j'ai utilisé du 2,5 parce que moi j'ai plutôt l'habitude d'utiliser mon 2,75.
bon, bah, on fera des tests, on verra. En tous les cas, j'ai bien aimé faire cette petite chaussure. C'était très... Non, c'est pas la chaussure, c'est le pied. C'était très mignon à faire. Non, parce qu'après, il y a la chaussure à faire. Donc, je vais faire ça ce soir. Je pense que j'aurai pas avancé beaucoup hein, demain. Mais bon, si j'ai avancé, je vous montrerai. En tous les cas, c'est très très mignon. Je sais pas si on voit l'ensemble des poupées. Déjà là, il y en a 5. Hop. Voilà. Est-ce qu'on en voit d'autres? Ah oui. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Sinon, j'incrusterai les vidéos. Et là, c'est celle que je vais faire avec... je sais pas comment elle s'appelle. Voilà. 8 modèles de poupées habillées de tailles différentes. Je sais pas pourquoi elle dit 8 modèles, puisqu'il y en a... J'ai pas préparé, hein, parce qu'il y en a d'autres. S'il y en a bien 8 modèles. De tailles différentes. 18, 20, 25, 26, 28 et 30 cm. 6 animaux rigolos. Des accessoires indispensables pour chacune des poupées. Ouais, là je vois la petite sucette, c'est trop mignon. Je sais pas si c'est une sucette ou vous savez le truc qui souffle là, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, qui tourne avec le vent. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Enfin voilà. Donc voilà ma soirée en perspective. Peut-être que je regarderai des podcasts. J'ai du retard sur tout le monde. Je crois même que... Oui, je suis abonnée au Patreon de Ludivine Rose. J'ai oublié de le dire dans mon podcast. Je suis objective. Hein. Je crois que c'est mon 5e abonnement au Patreon. Celui de Ludivine Rose. Et franchement, c'est le meilleur. Quoi. Les vidéos sont super longues. On a un cadeau de patron tous les mois. Ce mois-ci, on a le patron de sa poupée qui est trop mignonne. Et je crois que j'ai même pas encore eu le temps de mettre un commentaire sur le vlog super long qu'on a eu sur Patreon. C'était trop bien. Enfin, bref, donc il faudrait peut-être que je fasse ça, que je réponde enfin à mes commentaires. Je suis vraiment désolée si vous m'avez laissé un commentaire sur mes silent vlogs et sur mon podcast. Franchement, je fais pas exprès, mais le soir, je suis super fatiguée. Et le matin, je suis un peu un zombie, quoi. Là, j'espère que, vu que ma nièce n'est plus là, j'espère que ça va aller mieux. Et oui, donc j'aimerais bien regarder un peu de podcast. Peut-être les vlogs de la fille au renard. Peut-être ceux de Petite Lectrice. Ah oui, j'ai un podcast de Cocon Vert aussi en retard. D'ailleurs, j'en ai plein. Je dois avoir plein de vlogs de Amaris Laser aussi. En retard. Ah, vous voyez quoi. Je vais avoir de belles vacances. Coucou. J'avais dit que je vous montrerai les chaussures que j'aurais trouvées. J'ai rien trouvé. Du coup, j'ai commandé des... Je monte mon pantalon, excusez-moi. J'ai commandé des Birkenstock. J'espère que je les aurai avant de partir pour la Normandie. J'ai eu une illumination hier. J'ai plein d'illuminations en ce moment. Ces caisses-là que j'avais achetées chez Emma, je pensais ne pas m'en servir parce que je trouve que visuellement, c'est pas terrible. Et en fait, je suis plutôt cruche parce que j'en ai plein et finalement c'est vraiment la chose qui est la plus utile et qui prend le moins de place. Parce que j'avais mis pas mal de choses, par exemple pas mal de laine là-dedans et bah, ça contenait pas grand chose et ça prenait beaucoup de place. Et donc là par exemple on avait mis un et c'est ce genre de petites cages
de petites cagettes en plastique. Ah oui, vous la voyez pas celle-là. Voilà. Et bien ça prend beaucoup moins de place et je peux en mettre deux. Vous voyez, l'une sur l'autre. Donc finalement, j'ai pas mal avancé. Par-ci par-là parce que j'ai pas trop le temps en ce moment. J'ai pas mal avancé dans le rangement de mon atelier. Donc lundi, mardi, mercredi, je suis toute seule ici. Donc ça veut dire pas d'horaire. Donc je vais pouvoir avancer. Voilà. C'était Ginette pour rien. C'était Madame Patel si vous avez la référence. C'était pour rien dire. Bisous. Oui, et je voulais rétablir quelque chose. Vous êtes là. Je suis en train de finir de monter les rushs que j'ai pour l'instant du vlog. Et à un moment, je parle d'une Ginette. Je dis, c'était Ginette pour dire rien. C'est pas pour me moquer. Hein. Mon mari m'appelle Gigi. Et en fait, il m'appelle Gigi parce qu'il trouvait que je m'habillais comme Gisèle dans les bronzés font du ski. Donc c'est parti de là. Sauf que lui, il a oublié que Gigi c'était pour Gisèle dans les bronzés font du ski. Et à chaque fois, il me sort Ginette. Voilà. Donc Ginette, c'est moi. À plus tard.
Coucou. Je sais pas si vous voyez. Mais ça avance. Je vais pouvoir enfin profiter de mon atelier. Je deviens folle. Le problème, c'est que il me reste plus que donc on est lundi et on part jeudi. Il me reste plus que 3 jours pour faire quelque chose. Et donc du coup, j'ai plein d'idées. J'ai envie de faire plein de choses. Enfin, ça se trouve, je ferai rien parce que il faut que je termine donc de ranger. J'ai mes bagages à préparer, mon repassage, mon ménage, mes plantes à rempoter. J'ai acheté, il faut que je vous montre, j'ai acheté un système, un kit automatique pour arroser mes plantes. Parce que là, j'ai vraiment plus personne pour arroser mes plantes, vu qu'aucune de mes filles habite avec nous. Alors déjà qu'elle les a arrosées quand elle voulait. J'en ai perdu plein. Et qu'elles ont bien souffert. Donc là, j'ai vraiment plus personne pour arroser mes plantes. Puis franchement, c'est pas un cadeau d'arroser mes plantes. Une année, mon mari a demandé à un de ses amis de venir arroser mes plantes. Et il a dit jamais plus. Je sais pas combien j'en ai. Enfin bref, j'ai le kit automatique à réinstaller et j'ai des plantes à... Il y a quelqu'un qui tombe. J'ai des plantes à rempoter. Alors, je dis que j'ai presque fini d'installer mon atelier, mais c'est pas tout à fait vrai en fait. J'ai encore 2 cartons. Bon, il y en a un, je vais peut-être le ranger, mais alors il y en a un, je pense que... Ne quittez pas. Oui, excusez-moi. Un coup de fil de ma cadette. Ah, je vous ai pas raconté cette histoire. Oui, hier, on aurait dû faire un repas de famille. Et que non, on n'a pas pu faire parce que samedi, j'ai récupéré ma fille malade. Donc, j'ai déjà fait un petit test avant de la ramener ici. On sait jamais. Il était négatif. Et puis, on regarde Stranger Things. Et vers minuit, elle avait 39 et quelques. Donc, deuxième test quand même. On ne sait jamais. Bon, toujours négatif. Mais bon. On a quand même tenu nos distances tout le week-end. Et donc, du coup, on n'a pas vu notre sœur aînée. Franchement, voilà, hein, je me dis que là en ce moment il y a quand même beaucoup de cas et je me dis que je suis près de la... Je l'ai jamais encore attrapé, mais je pense que je suis proche de l'attraper. Je dis juste au dieu du Covid de me foutre la paix jusque Beauregard. Le festival Beauregard, je l'ai pas fait depuis 3 ans. Franchement. Juste la paix jusqu'à Beauregard et après il fait ce qu'il veut. Mais là franchement il est en train de tourner autour de moi. Parce que je ne sais pas si je vous ai raconté. Ma nièce aussi. Ma nièce, normalement elle n'était pas censée avoir vu sa mère. Donc c'est pour ça que je l'avais récupérée. Finalement elle a vu sa mère. Et je sais plus quel jour elle était KO et elle avait mal au ventre. Donc je me suis dit oh ça y est. Ça y est, c'est le Covid. Elle a approché sa mère de trop près. Donc on a fait un test et tout. Puis alors faire un test à un enfant, j'avais pas trop envie. Mon mari l'a fait, mais moi, oh, rien que de regarder, la pauvre. Enfin, ben voilà. On pensait que c'était derrière nous, mais alors voilà qui revient. On verra. Sur ce, je vais continuer mon rangement. Et puis, si j'ai bien avancé, je vous montre tout ça. Vous voyez la fille épuisée. J'en peux plus. Mais je crois que j'ai bien avancé. Enfin, du moins dans ce coin, tout est rangé. Bon, mes 2 cartons boulés sont toujours à vider, mais bon, ça devrait aller. Ça va pas m'empêcher de créer ou de coudre quelque chose. Avant de vous montrer, je voulais vous montrer ce que j'ai fait là. C'est mon côté maîtresse. J'ai mis ce que j'ai à faire
pendant 3 jours. Et si j'avance bien, j'aurai le droit de faire quelque chose d'autre. Les fils broderie à trier, faut que je vous montre. Ne quittez pas. J'en ai retrouvé 3 tonnes à trier. Non, je sais pas comment ça se fait. Mais dès que je commence à prendre la caméra, le chien, il bouge. Le chien bouge. Non, je me corrige parce que une fois j'ai dit, j'étais inspectée avec ma classe et j'ai dit Françoise L. Et l'inspectrice a fait mais comment ça, Françoise L? On ne dit pas Françoise, c'était par exemple Françoise elle dit. On ne dit pas Françoise elle dit, on dit Françoise dit. Et ça me fait bien rire parce que maintenant j'écoute les journalistes et tout, enfin j'écoute tout le monde parler. Enfin, encore tout à l'heure, je sais plus c'était quoi la phrase, mais ils ont dit, je sais pas, les randonneurs, ils marchent. Ils n'ont pas dit les randonneurs marchent. Voilà. Fin de la parenthèse. Ces inspecteurs. Enfin bref, donc je vais faire ça devant, ouais, parce que là j'en peux plus. Je peux rien faire d'autre. Après, il faut que j'aille promener le chien, donc il faudrait quand même que je sois en forme. Puis je vais essayer de faire une grande marche avec lui. On a notre trajet qui fait 20 minutes. Donc je vais essayer de faire notre trajet qui fait 20 minutes. Je vous ai filmé d'ailleurs. On traverse un peu les bois, c'est agréable. Enfin, je suis pas tellement rassurée. Parce que on traverse les bois qui sont juste à côté. Mais je suis toute seule dans le bois. Donc bon, je pense que ça va venir, hein, que je serai plus rassurée plus tard. Pour l'instant, ça me fait un peu peur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué encore? Oui, donc pour l'instant, je me sens juste capable de faire ça devant des podcasts. Je vais m'affaler sur mon canapé, j'en peux plus. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais j'ai pas arrêté. En plus, il y a des choses que je me dis qui me serviront jamais, donc je les ai mis dans la chambre du fond. Et c'est loin, la chambre du fond. Je vais pas arrêter de faire des allers-retours. Je les ai mis dans la chambre du fond pour les amener en Normandie, si on a de la place, jeudi. Alors, je vous montre. Fil broderie. Après, j'aimerais imprimer des patrons de broderie et des patrons de point de croix que j'ai achetés. Il y en a de rouge antique, il y en a de crocheté, je sais plus. Oui, je me sens pas très capable en ce moment de faire autre chose que de la broderie. J'ai pas très envie de faire du tricot ou du crochet. La couture, si. Enfin, la couture, ça a toujours été mon loisir créatif préféré. Donc, des tote bags pour ranger la broderie et les points de croix. D'ailleurs, il va falloir que je cherche les tissus. Oui, parce que je sais toujours pas où j'ai rangé les choses. Tout est bien rangé, mais je sais pas où tout est rangé. Je me dis que quand on reviendra la semaine prochaine, je suis en train de perdre ma voix. Je crois que je suis optimiste quand je dis que je vais ranger les fils de broderie. Là, je sens que je suis fatiguée. Vous voyez, j'ai dit quelque chose, puis il est reparti. Il repiétine. Je ne sais plus où j'en étais. C'est pénible. Hein. Je vais regarder. Oui, je me souviens ce que je dis. Enfin, je me souviens. Je viens de regarder. Donc, quand on reviendra la semaine prochaine, j'essaierai de faire un plan de l'atelier, enfin du coin atelier. Je sais pas si je vous ai déjà dit, mon chien est aveugle et là, il est en train de se frayer un passage dans l'étagère. Bon, il a décidé de s'arrêter. Donc un plan de l'atelier pour me rendre compte, pour savoir où sont les choses, parce que là pour l'instant, il y a des choses, je sais même pas où elles sont, quoi. Donc il faut que je retrouve les tissus pour les tote bags. C'est dommage parce que avant de déménagement, j'en avais sélectionné quelques-uns qui étaient assez jolis.
Et du coup, j'ai tout rangé. Oui, et donc tout est fini de ranger, mais même si ça me plaît, je me sens pas encore chez moi. C'est bizarre, hein. Ça fait 2 semaines qu'on est dans les cartons et ouais, pour l'instant, j'ai l'impression d'être chez quelqu'un. Même dans le salon, c'est pareil. Enfin, on n'a pas fini de décorer, mais le peu qu'on ait fait, j'ai pas l'impression d'être chez moi. Mon mari m'a dit la même chose. Donc le fait d'aller en Normandie, ça va nous faire du bien. Ça va nous faire prendre du recul. Comme ça, quand on reviendra, on sera content. Je pense, de toute manière, quand on est dans une maison, on met du temps avant de se sentir chez soi. En tous les cas, dans la salle de bain, je m'y sens vraiment chez moi. Parce qu'on avait une salle de bain complètement pourrie, là où on habitait avant. Bon, bah, il s'est frayé un chemin dans l'étagère. Je sais pas comment il a fait. Excusez-moi. Donc là, je me sens chez moi dans cette salle de bain. Donc les tote bags et répondre aux commentaires. Ça serait bien de répondre aux commentaires. Enfin. Parce que je vais bientôt publier ce vlog. Et dans un quart d'heure pour vous, je pense. Et parce que si je veux le publier avant de partir en Normandie, j'ai intérêt à ce qu'il soit terminé genre mercredi matin ou mercredi après-midi. Le mieux, ça serait quand même que je le publie mercredi midi. Comme ça, s'il y a quelques commentaires, je pourrais peut-être commencer à y répondre. Oui, donc répondre aux commentaires. Et oui, j'avais un petit travail à faire, à terminer, que j'ai commencé il y a longtemps et qu'il faudrait que je termine un jour. Et je voulais mettre le signe du travail comme quand on prend des notes à la fac, et je me souviens plus. C'est un T, je crois. Il me semble que c'est un T. Bon, on va dire que c'est un T. Allez. Et finir ce petit travail. Bon, je vais pas marquer ménage, repassage, bagage, tout ça. Mais quand tout sera fini, ça fera du bien. Comme ça, la prochaine fois que je rentre de Normandie, je pourrai enfin créer et réaliser des choses. Bon, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire. À plus tard. Je suis vraiment super fatiguée. Hein. J'avais dit que je vous montrerai pour l'instant ce que j'ai fait. Je sais pas si ça a coupé, il n'y avait plus de batterie. Mais pour moi, ça a coupé. Donc, bah, je vais couper et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Bon, naturellement, ce ne sera pas définitif. Hein. D'ailleurs, l'atelier, ça change tout le temps. Mais bon, pour l'instant, voilà ce que j'ai fait. Donc, allons-y. Oui, je vous avais dit que... Peut-être, je me rappelle plus. Je me souviens plus. Non, je l'avais peut-être dit sur l'ancien vlog, qui était complètement saturé, que je m'étais arrangée pour mettre les choses que je ne voulais pas voir en hauteur. Comme ça, c'est hors de ma vue, quoi. Voilà, le bazar en haut, plus, bon, bah, plus les placards. Donc, on commence par où? Bon, on va commencer par là. Là, j'ai mis mon sac cagole parce que je sais pas où le mettre. Il est encombrant. Donc là, j'ai mis des anciennes poupées et Marie quelque chose. Là, j'ai mis Magnum et Olive et mes souris, Bernadette et Bernie. Des patrons, mes patrons à moi, l'URSSAF, Marie quelque chose, Jeanne quelque chose, un ancien chat que j'avais fait. Là, c'est des caissettes, ce sont que des perles. Je voulais les mettre ailleurs, je voulais pas, comme je m'en sers pas souvent, je voulais les mettre ailleurs, puis finalement dans les caissettes, tout rentre. Là, ce sont des... Ah oui, la poupée, je ne sais plus comment elle s'appelle, je le mettrai en dessous. Je l'ai pas terminé. Louise, je crois. Oui, Louise peut-être, je sais plus, je le mettrai en dessous. Elle, c'est la poupée de Nun Studio, pareil, je l'ai jamais habillée. Et pourtant, j'adore cette poupée. J'ai trouvé que, je sais pas si vous l'avez faite, mais c'est vraiment
là, à ce niveau-là, au niveau de la culotte, c'était super ingénieux. Par contre, je crois que le livre n'existe plus et que maintenant, il faut acheter le patron sur le site de Nun Studio. Je me dis que un jour, si je le trouve en vide-grenier, bon, ça m'étonnerait, mais on sait jamais, je l'achète tout de suite. Je trouve que c'est vraiment un beau cadeau à faire à quelqu'un. Donc, mes livres de crochet, les accessoires de poupées et le lave-vaisselle pour les poupées. Anne quelque chose, ma poupée Anne quelque chose. Des livres inspirants, on va dire. Et des livres de poupées à coudre. Bah, des Tilda, des livres de poupées à coudre. J'ai fait un petit coin crochet avec Martin Dalapine qui est toujours unijambiste. Et Jackie, les deux de Grizzly Mama. Cunégonde, une de mes poupées fanettes. Comment tu t'appelles? Oh là là, je perds la tête. Hein. Mes cigarettes ne sont pas dans le cendrier, mais je perds ma tête. La poupée, oh, je vais le mettre en dessous. Je le sais, hein, mais là je suis trop fatiguée. Le lapin de Rosébal et de laine. Le lièvre de Effie Dolphin Things. Derrière, je ne vais pas vous détailler, je pense, parce qu'il y en a trop. Il y a du zeste, il y a du truc crocheté à un pied. Oh là là, et ouh. Voilà, tendre crochet, pas crocheté à un pied, si, tendre crochet. Des tissus que dont je me sers tout le temps. Là, je l'ai mis comme ça parce que dans mon atelier, je savais où il était, mais là, mon thermocollant, je l'ai mis là pour y penser. Que des choses, actions dont je vais avoir besoin bientôt. De la laine, des accessoires dans les cagettes. Mon mannequin fille. Je lui ai enlevé sa robe parce que j'aimerais lui refaire. Les poupées de Rose et Balle de laine. Rocco, le raton laveur de Lalilala. Là, j'ai mis des choses dont j'ai besoin aussi et qu'il ne faut pas que je cache. C'est toujours réglé à la date du déménagement des légumes. Donc ça, il va falloir que je trie, mais c'est toutes les coutures qui sont en cours. Mais comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de couture de vêtements, bah, il va falloir que je fasse un tri parce que ça se trouve, je vais pas vouloir le reprendre. Mon soldotna dans lequel je ne rentre pas dedans. Peut-être que je maigrisse. J'ai grossi entre temps. Mes pulls dont je dois faire des photos. Des robes que je ne mettrai jamais mais que je garde. Je les ai faites, donc je ne vais pas les jeter. Des livres en vrac. Des laines à chaussettes. Alors je ne fais pas de chaussettes. Et là c'est le coin couture. Les patrons, les bobines. Voilà. Petite patère. Tout ce que j'ai en cours à moi qu'il faut que je termine. J'ai refait un autre coin poupée. Je sais pas comment je vais l'agencer. Donc pour l'instant il est en attente. Mes boîtes. Donc le tableau. Mes machines. Mes souris My Leg. Encore des boîtes. Ma poupée Winfrey et sa copine. Et Marie quelque chose. Je vous refais un petit tour. Olivia, la poupée. Elle s'appelle Olivia, la poupée au crochet. C'est horrible. Trop fatiguée la fille. Vous voyez un petit peu le bazar sur la gauche? Et le carton à côté. Donc voilà, je vais reposer, histoire d'être en forme pour la balade du chien. Et je vous dis à plus tard.
Finalement, je vous ai pas repris. J'ai très mal dormi. Il y a des bruits. On est au dernier étage et il y a des bruits sur le toit. Et vu que j'étais toute seule, j'ai eu un peu peur. J'ai dormi la plupart du temps la lumière allumée. Donc j'ai pas beaucoup dormi. Malgré la fatigue, j'ai quand même avancé dans mes tâches à exécuter. J'ai réussi à trier mes fils de coton et j'ai imprimé les patrons que j'avais achetés. Je vous parle et je me rends compte que le chien ronfle en bruit de fond. J'espère que vous ne l'entendez pas. J'arrive à la partie sympa du rangement de mon atelier, c'est-à-dire que maintenant c'est plutôt du détail, quoi. C'est de la déco et j'y vais. J'étais motivée pour le terminer vraiment et finalement j'y vais tout doucement. Et si c'est pas terminé jeudi, c'est pas grave. Je pensais avoir rangé tous mes fils DMC, mais en continuant le rangement de mon atelier, j'en découvre de plus en plus. J'ai aussi commencé à attribuer les fils de coton à chacun des projets, et il m'en manque pas mal. Il va falloir que je me motive demain pour en racheter. Enfin, pour acheter ce qui me manque. Il y a guère que celui de rouge antique, les tricotines, qui correspond bien à toutes les couleurs que j'aime et que j'avais achetées. À croire que ce projet m'était destiné. Soyons la riche. Je vous prends une dernière fois pour clôturer ce vlog. Normalement, je vous aurais incrusté des vidéos de... Oh, c'est une mail de Beauregard, du festival Beauregard juste avant. J'en ai pas trop incrusté parce que je me suis dit que peut-être que ça vous intéresserait pas trop. Et c'est surtout que j'en ai pris pas mal de vidéos. J'étais en train de me demander si j'allais pas faire, je sais plus en quelle année, 2016, je crois, je sais plus. J'avais fait, je vous mettrai le lien dans le blog. J'avais fait une vidéo sur le festival. Et donc j'étais en train de me demander si j'allais pas faire ça. Le problème c'est que ça prend du temps. Comme il y a plein de rushs, il va falloir que j'organise tout ça. Je verrai. Je sais pas si je vais avoir le temps. Donc je clôture ce blog. Je vous aurais bien pris plus longtemps, mais j'ai pas trop grand chose à vous raconter. Ah oui, on est encore en Normandie. Normalement on devait partir soit lundi, soit mardi. Et puis vu qu'il fait un peu chaud en région parisienne, on est resté. Mais bon,
Normalement, on part demain. Même ici, il fait chaud. Hein. D'habitude, il fait moins chaud qu'en région parisienne, et moins chaud qu'ailleurs, je pense. Mais d'habitude, il fait frais ici. Et là, franchement, il fait chaud. La journée, on est quand même obligé de fermer les volets. Et on peut même aller se baigner à la mer tellement on est réchauffé. Enfin bref. Donc, je vais terminer ce blog ici. Je regarde depuis tout à l'heure, mais elle m'avantage pas trop cette robe. C'est pas grave. Il fait chaud. J'ai pas eu tellement de choses de créatives à vous montrer sur ce blog. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé. J'avoue que depuis comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Depuis le début du déménagement, j'ai pas fait grand chose. J'ai pas fait de tricot. J'ai touché à rien. De toute manière, tout au début, tout était dans des cartons. J'ai touché à rien. Avant de partir, là, pour la Normandie, pour le festival Beauregard, j'ai terminé la licorne de Rose et Belle de Laine. Lily la licorne, je vous la mets ici. Ah oui, je vous ai pas dit, on était 10. Il y a des jours, on était 10, parce qu'il y a des amis qui nous ont rejoints ici. Et il y en a un qui a attrapé le Covid pendant le festival. Pour l'instant, on a fait des tests, personne ne l'a. Touche du bois, de la peau de singe, personne ne l'a. On verra. J'en étais où? Oui, donc j'ai fait la licorne. Elle est trop mignonne. Pour les yeux, je pensais acheter du fil argenté chez DMC. Et puis, en rangeant mes cartons, je suis tombée sur des... Je vous montrerai peut-être dans un prochain vlog ou dans un podcast. Je suis tombée sur trois bobines de fil métallisé que j'avais acheté à l'AEF ou à CSF chez au fer à soie. Donc j'étais contente. J'en avais un bleu, un rose et un gris. J'ai longuement hésité entre le rose et le gris. Puis finalement je suis restée sur le gris comme sur le modèle. Enfin bref, elle est trop mignonne cette poupée. Et c'est là que je me suis dit, il va falloir que j'essaye quand même de réaliser d'autres poupées que celle de Livine Rose. Je suis tellement fan que je les fais toutes et j'ai plein de livres de poupées. Donc je me dis peut-être que ce serait bien d'en faire quelques-uns pendant les vacances. Et puis vous les faire découvrir si jamais vous les connaissez pas. Ça sert aussi à ça, les vlogs et les podcasts, c'est faire découvrir des choses de d'autres créatrices. Le travail d'autres créatrices. Enfin bref, voilà. J'ai quand même fait ce week-end, j'avais commandé sur Amazon un livre en anglais que j'avais découvert sur le site de Adeline Juliette. Donc si vous la connaissez pas, je vous invite à aller voir. Elle réalise plein de personnages en crochet et j'avoue que je découvre plein de créatrices grâce à elle. Et elle crée aussi ses propres modèles, trop mignons. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion de tester son renard, que je vous mettrai là. Son patron de renard, avant le confinement, je crois, il y a longtemps. Très mignon aussi. Donc, sur le compte d'Adeline Juliette, j'ai découvert ce livre. Donc, c'est Lula and Her Amigurumi Friends. Je ne sais pas comment on dit amigurumi en anglais. Donc on va rester sur le français, Amigurumi Friends. Donc c'est en anglais, mais bon, franchement, c'est toujours compréhensible les patrons en anglais, en crochet. Et quand vous avez un doute, il suffit de regarder Google ou de demander à quelqu'un qui parle bien anglais. Donc c'est écrit par Dasha et Kate du compte Instagram. Je commence à avoir chaud, c'est horrible. Je sais pas vous derrière votre écran, mais de Granny's Crochet Hook. C'est le compte Instagram Granny's Crochet Hook. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, elles ont contacté une illustratrice qui s'appelle Nour Abdallah.
Mour Abdallah ou Nour Abdallah. J'ai pas mes lunettes donc je vois pas, mais bon, je vous laisserai le lien sur mon blog. Qui, elles, donc avaient déjà, elles ont fait, par rapport aux illustrations de Nour Abdallah, c'était des illustrations qui étaient déjà existantes. Donc c'est toute une famille que Nour Abdallah a créée. C'est la famille de Lula. Donc là on voit le père, je crois que c'est la voisine ou la mère, je sais plus. Ah oui, c'est la mère. Et là la petite sœur, je crois, ou le petit frère. Enfin bref, il y a toute une famille. C'est très très mignon. Enfin, déjà, rien que la couverture, c'est l'illustration de l'illustratrice. Je sais pas s'il y a une vue d'ensemble. Enfin, je vous montre déjà moi ce que je suis en train de faire. Donc je suis en train de faire Lula. Et j'aimerais faire, je sais pas si on dit OP ou Opa, le grand-père. Est-ce qu'il y a un endroit où on les voit tous? On voit les illustrations, oui. Mais je vous invite à regarder sur le compte de Granny's Crochet Hook. Il y a tous les amigurumi qui sont réalisés. Là c'est Hadi, je sais pas qui, est-ce que c'est dans la famille? Peut-être le voisin, je sais plus. Là, vous avez Maja ou Maya, je sais pas comment on dit, qui est la plus proche, closest friends, c'est la plus proche des amis de Lula. Je sais pas si closest, la plus proche, on l'a traduit par la meilleure amie de Lula. Enfin bref, elle est très mignonne. Et je fais tomber mon corps de Lula. Bon, je vous invite à aller regarder. Et donc, voici ce que j'ai commencé à faire. J'ai pas trop avancé. Je la crochette en Sony, et je pense que de cheval blanc. Et je pense que la Sony, c'est un équivalent de figurine. Je la crochette en 2,50, comme ce qui est préconisé dans le livre. Et moi, habituellement, je crochette en... Voilà, déjà 9 minutes pour vous dire rien. Je crochette en fil coton 4, qui doit être l'équivalent de la DK, en 2,75. Et en 2,50 et la figurine, ça fait une grosse différence. En fait, j'avais commencé sur la Sony de cheval blanc et la comète. Et franchement, je voyais rien. Donc, j'étais passée à la fil coton 4. Et donc là, progressivement, j'en reviens à la Sony et à la fil coton 4. Et à la comète, qui sont donc plus fines. Et comme je suis plus à l'aise au crochet, j'y arrive mieux. Donc j'en ai tout un stock. J'en ai un stock à la maison que je vais pouvoir écouler. J'en ai racheté... si vous êtes près de Caen... parce qu'il n'y a pas beaucoup de magasins. Excusez-moi pour le bruit. Il n'y a pas beaucoup de magasins qui le font. À Paris, à un moment, j'avais trouvé une boutique qui le faisait. Mais je sais pas si elle en fait encore. Non, il y avait une boutique au marché Saint-Pierre, mais je crois qu'elle le font plus. Voilà. Oui, j'ai racheté aussi des fils DMC pour un peu compléter ce qui me manquait. J'ai acheté de quoi faire, je vous mettrai là, donc la maison fleurie de Rouge Antique. Oui, j'avais les fils pour faire les tricotines, je vous en parlais. Mais il me paraît long les tricotines. Et comme moi je débute en point de croix, je me suis dit que la maison fleurie, ça serait peut-être mieux. J'ai aussi acheté du lin pour faire des broderies. Et donc de Lily Popo, finalement je vais faire la caravane, je pense. Je vous mets là aussi.
Et je plonge. Et j'ai acheté du lin pour le point de croix, donc pour faire la maison fleurie. Pour l'instant, j'ai pas envie de dépenser beaucoup pour la broderie ou pour le point de croix, parce que je sais même pas si ça me plaira dans le temps. Je sais que ça... Oh, ça m'énerve. Il est encore en train de me dire que j'ai pas de batterie. Pour l'instant, ça me plaît beaucoup, mais je sais pas si dans le temps ça me plaira. Donc, je préfère pas beaucoup... je préfère pas de commander la toile, la belle toile. Donc voilà, j'ai beaucoup acheté en Sony cette couleur parce que c'est la couleur de base pour faire la peau, quoi, les crus. Donc voilà, j'ai acheté tout ça pour la caravane de Limpopo et je vous le montre mieux peut-être. Et la maison endormie, la maison fleurie de rouge antique. Et je suppose que ça m'intéresse, les nouvelles couleurs. C'était pour faire la tête de Lula. Puis il y a pas mal de personnages dont les cheveux sont noirs dans ce livre, donc j'ai pris ça. J'ai pris ce rose pétant. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus beaucoup de coloris, ils n'ont plus beaucoup de coloris en Sony. Je sais pas, je pense qu'un jour ils vont arrêter, ils vont remettre. Mais bon, je pense que j'en ai pas mal à la maison, donc je vais pouvoir compléter. J'ai aussi investi dans une tablette lumineuse. Alors, j'en ai une à la maison que j'ai achetée au BHV à Paris, qui a coûté une blinde, je sais plus combien. C'est une format A4. En fait, j'en avais une petite que j'avais achetée une fois à 10 € chez Action, mais là où on branche la prise, ça s'était abîmé et au bout d'un moment, ça ne fonctionnait plus à cause de ça. Donc j'en avais acheté une autre chez Rascol et pareil, j'ai eu le même problème. À force d'enlever et de remettre la prise, ça s'est abîmé et je ne pouvais plus m'en servir. Donc j'avais décidé d'aller au BHV et d'y mettre le prix parce que j'en avais assez d'en acheter. Et donc je m'étais fait conseiller par un vendeur qui était lui-même dessinateur, donc il m'avait dit que normalement que celle-là, je n'aurais pas de problème. Et c'est vrai qu'au niveau du... J'ai mis le prix, mais au niveau du port, il n'y a pas de problème. Sauf que quand je vais en Normandie, j'en ai marre de prendre mon matériel. J'ai déjà pris... on a déjà changé la machine à coudre ici pour une moins bonne machine. Mais j'en ai marre quoi, de transporter le matériel de là-bas à ici. Donc petit à petit, j'essaye de réinvestir ici. Bon, du moins bon matériel, mais au moins je sais que je l'ai ici. Surtout que maintenant on habite au 3e étage sans ascenseur, donc c'est pas des étages très longs, mais bon, on les sent passer les bagages maintenant. Donc j'ai investi chez Action, j'ai pris la A3, elle fait 19 €. Alors il va falloir que je fasse très attention à l'endroit où on branche le fil. Le port USB ça s'appelle, je sais plus. À moins qu'il se soit amélioré. Je vous dirai, je vais la tester, je vous dirai. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous souffrez pas trop de la chaleur et du bip. Que le bip a pas trop envahi votre petit monde. Moi, j'ai eu ma mère hier, qui l'a eu. Et qui l'a. Apparemment, elle a des petits symptômes, donc ça va. Elle était plus ou moins contente avec les petits symptômes, comme ça lui évitera la 4e dose. Mais bon, si on peut l'éviter, c'est encore mieux. Je vous raconte ma vie toujours. Je sais pas si je vous reprendrai pour un silent vlog ou un vlog bientôt. De toute manière, sûrement pas un podcast vu que j'ai rien fait.
Donc vous attendez pas à me voir 16 minutes. Bientôt. Donc d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Et je vous embrasse. Et j'essaye de répondre à vos commentaires. À bientôt. Bonnes vacances.